Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, édition spéciale sur Pomme d'amour. Hier soir, Apple a fait une annonce qui va révolutionner la sécurité de l'iPhone. Dans ma vidéo intitulée Le pire scandale de la sécurité de l'iPhone, je vous expliquais qu'il existait un problème de sécurité majeur sur les appareils Apple et précisément sur les iPhones qu'Apple ne voulait pas régler. Rappelez-vous, ce problème était celui du non-chiffrement des messages entre des appareils Android et Apple. Apple a décidé de régler ce problème tout simplement en implémentant le RCS qui est le Rich Communication Service. Pour résumer, ce protocole est grossièrement l'iMessage des Android. Ce protocole permettra enfin des fonctions avancées entre les messages des appareils Android et Apple, notamment le chiffrement, les confirmations de lecture, l'envoi des photos en HD et j'en passe. Cette information ne vient pas de nulle part et elle vient tout simplement d'Apple qui a fait un communiqué à l'intention de 9to5Mac. Je ne vais pas vous lire le communiqué en entier car cela n'aurait pas beaucoup d'importance, cependant je vais vous lire certains passages pour que vous puissiez voir à quel point il est hypocrite. Par exemple, la deuxième phrase du communiqué nous dit ceci: Nous pensons que l'implémentation du RCS Universal Profile offrira une meilleure expérience d'interopérabilité par rapport au SMS et MMS. Ce contenu est hypocrite sur deux points. Tout d'abord, depuis quand Apple s'occupe des solutions concurrentes? Cependant, Apple ne le fait pas non plus de gaieté de cœur, c'est plutôt qu'ils ont la pression de la part de la Commission européenne. En effet, en mars 2024 va entrer en vigueur le DMA, le Digital Market Act, qui va forcer certaines entreprises à revoir leur politique de concurrence et de gestion. Or, il se trouve qu'iMessage est l'un des services qui pourrait être concerné par le DMA. En conséquence, Apple espère obtenir la faveur du régulateur européen en ouvrant un tout petit peu l'écosystème. Il semble qu'il ne soit pas possible de choisir quel protocole utiliser. Des appareils Apple utiliseront iMessage et des appareils Apple vers Android utiliseront RCS. Cette nouveauté est bien, chiffrement, tout ça, mais elle sort quand? Le communiqué d'Apple est relativement flou puisqu'il se borne à dire au cours de l'année prochaine. Selon moi, l'implémentation du RCS pourrait se faire dans deux mises à jour en particulier. Tout d'abord iOS 17.4 car le DMA entre en vigueur en mars 2024 et ces mises à jour sortent en règle générale autour de cette période, donc ça aurait du sens. Cependant, on peut aussi penser que comme cette fonction est importante, elle ne sortira qu'avec iOS 18. Avant de clore cette partie iMessage, j'ai encore quelques trucs à vous dire. Tout d'abord, en fait, même si Apple ne s'occupe pas vraiment des solutions concurrentes, elle peut juste voir ça comme une mise à jour mineure des protocoles inférieurs des opérateurs. Si j'ai insisté sur mineur et inférieur, ce n'est pas pour rien, c'est juste pour vous donner le point de vue d'Apple et en aucun cas le mien. En conséquence, le RCS n'est pas du tout le successeur de l'iMessage, ne vous inquiétez pas. Et puis vous vous posez peut-être la question, mais du coup, comment on va différencier un iMessage d'un message envoyé par RCS? Eh bien, la bulle bleue. La bulle bleue va rester l'exclusivité d'iMessage et les messages envoyés par RCS s'afficheront toujours dans cette teinte verte dégueulasse. La teinte verte dégueulasse n'est que mon avis. Dans son communiqué, Apple dit également qu'iMessage va rester le meilleur et le service de messagerie le plus sécurisé, c'est normal. Sur ce coup-là, je ne peux pas leur donner tort, mais on en reparlera plus dans ma vidéo qui traitera d'iOS 17.2. J'ai fait le tour de tout ce que je devais vous dire concernant l'implémentation d'RCS, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même une bonne amélioration. Le plus gros problème de sécurité de l'iPhone va être corrigé. On est en train de vivre un moment historique, messieurs dames. Tant que l'on parle de confidentialité et de sécurité, je vais en profiter pour vous donner une dernière information. Au mois d'août 2023, l'Assemblée nationale avait autorisé l'activation à distance des appareils connectés pour recueillir des données de micro, de caméra et de localisation pour des enquêtes criminelles. Cependant, LFI, qui est la France Insoumise, a déposé un recours auprès du Conseil constitutionnel qui a censuré l'activation à distance du micro et de la caméra de l'appareil. Le Conseil constitutionnel a indiqué, je cite, la mesure portait gravement atteinte aux droits et au respect de la vie privée. L'activation à distance des appareils à des fins de géolocalisation n'a par contre elle pas été censurée. Si cette édition spéciale vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et à vous abonner. Pour toute suggestion, question, remarque, les commentaires sont là pour ça. Moi je vous dis à demain, ciao!